reconversion professionnelle. Vous êtes peut-être salarié et vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous êtes peut-être salarié, vous voulez changer de secteur d'activité, vous ne savez pas comment faire, par quoi commencer. Ce live est donc fait pour vous, en compagnie de Sarah Massengo, fondatrice du cabinet Time for Action, qui accompagne les femmes dans leur évolution et leur reconversion professionnelle. Nous allons pouvoir aujourd'hui répondre à toutes vos questions. Nous allons donc accueillir dès à présent Sarah pour participer avec nous. Pensez à partager, à liker ce live, à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes en train de vous poser des questions d'un point de vue professionnel. N'hésitez pas, je vous attends. Likez un max, faites mettre des cœurs, mettez des feux dans les commentaires. Soyez présents. Let's go! Donc là, je vais accueillir Sarah pour qu'on puisse parler et rentrer très rapidement dans le vif du sujet. J'espère que c'est bien. Effectivement, technique, aléa du direct, comme vous le savez. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un très bon week-end et que ce début de semaine a bien commencé pour vous. Salut Muriel, salut tout le monde. Super. Est-ce que vous nous entendez bien, toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui dans ce live? Alors, Si c'est le cas, dites-nous en commentaire, dites oui, oui, oui. Et dites-nous OK, OK, le son est OK. Comme ça, on pourra tout de suite démarrer et aller dans le vif du sujet. Alors, je vais essayer. Si je pars, je demande s'il y avait des échos tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, on t'entend un petit peu mieux. Il y a des petits moments où on entend des petits bruits de mon côté, mais je devrais le faire. Il y a un écho encore. Bon. Je pense que là, je vois pas ce que je pourrais faire de plus. Hein, bon, on va quand même démarrer comme ça. Si vraiment après, ça pose mieux souci. que parfait, hein, voilà. Voilà, c'est ça. Oui, mais il y a un petit écho. Voilà, il y a un petit écho au niveau de je sais pas qui. Ouais, ça doit être moi, je pense encore. Ouais. Parfois on entend, parfois on n'entend pas en fait. Ça dépend. D'accord. Est-ce que j'aurais peut-être mes écouteurs alors? Non, pour l'instant, garde-les parce que je trouve que le son est quand même meilleur avec les écouteurs. Ouais. Bon, allez, on va aller dans le vif du sujet. On y va. Tout d'abord, Sarah, peux-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui te découvrent aujourd'hui dans ce live rapidement, s'il te plaît? Oui. Déjà, Muriel, j'aime beaucoup comment tu t'exprimes. On dirait une présentatrice télé. Voilà. Ah, merci. C'est fait pour, tu sais, c'est pour permettre aux gens de capter leur attention, tu sais. Ouais, c'est clair. Donc, tu es vraiment douée pour ça. Alors, moi, je suis Sarah Massengo. J'ai une carrière de 10 ans en tant que cadre RH. Et en fait, je me qualifierais, et mes clients m'appellent comme ça, de révélatrice de talent. Dans mon ancien métier, moi, j'étais plutôt dans le recrutement, gestion des carrières. Et j'ai créé Time for Action depuis 2 ans, où là, j'aide avec beaucoup de passion et d'enthousiasme des femmes à pouvoir évoluer dans leur carrière professionnelle et aussi, en fait, à se lancer dans l'entrepreneuriat, vraiment en accord avec leur mission, avec leur accord, pour qu'elles puissent vraiment concrétiser leur ambition et aussi peut-être aussi vivre de leur activité. Donc c'est un petit peu long, mais voilà la présentation. Non, non, pas du tout, c'est super. Alors aujourd'hui, selon toi, en quoi la reconversion professionnelle est un véritable atout pour les femmes en 2022 et bientôt en 2023? Pourquoi pour toi c'est un atout actuellement pour les femmes? Ouais. Alors pour moi, il y a plusieurs choses. Donc j'ai répondu, j'ai des petites notes pour répondre à tes questions. Le premier point, en fait, c'est pour moi, ça permet vraiment de booster sa confiance en soi et de bien se connaître. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on est en fait salarié et quand on ne s'est jamais reconverti, on est parfois en mode pilotage automatique. Et forcément, quand on va se reconvertir, c'est bien quelque chose qui nous anime, quelque chose qu'on a vraiment dans les tripes. Donc on va apprendre à connaître vraiment ses forces, à connaître vraiment ses faiblesses. Et en fait, on va avancer avec les difficultés et ça va vraiment, du coup, booster la confiance en soi. Voilà. Une confiance en soi qui ne dépend pas de l'extérieur, mais qui vient vraiment de l'intérieur. Donc, il y a une personne qui dit l'écho est gênant pour ma part. Okay. Ah, d'accord. Parce que moi, perso, je l'entends, mais de loin, ça me gêne pas tant que ça. Est-ce que c'est pour tout le monde le cas ou pas? Dites-moi. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire? Ouais, ils disent bien qu'il y a un écho. Alors, enlève tes écouteurs éventuellement pour voir. Ouais. Oui, et baisse le son. Ouais. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Dites-nous. Ah oui, ça a l'air mieux, ouais. Ça a l'air mieux, ouais. Ouais. Parfait. Super, merci. Yes, yes. On va y arriver, oui. Alors, donc il est ça. Donc le premier point. Est-ce que vous voulez que je répète le premier point? Ah, il y a toujours l'écho finalement. Oh là là. Ouais. Bah mince alors. Est-ce que vous m'entendez? Moi aussi, j'entends l'écho. C'est gênant, mais mieux.
En fait, je pense il faut que tu restes face à ton téléphone et que tu ne bouges plus. Ah bon, d'accord, que je reste pas. Ok. Moi aussi, j'entends du coup. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Donc, est-ce que oui, on m'entend? Est-ce Oui, qu'on on fait, t'entend. Moi, je vais enlever mes écouteurs aussi pour voir. D'accord. Moi, ça m'a jamais fait ça, hein. C'est une première. Des lives, j'en Comment fais vous très m'entendez? souvent. Est-ce que vous m'entendez bien, moi, ou avec un écho? N'hésitez pas. On entend, mais l'écho est fort. Oui, on t'entend. C'est uniquement quand tu parles, car Muriel n'en a pas. Là, j'ai l'impression qu'on n'entend plus d'écho. Il n'y a plus d'écho, là, j'ai l'impression. Moi, en tout cas, de mon côté, j'entendais des échos, et là, j'en entends plus. Ah ben, c'est bon, moi, j'ai enlevé mes écouteurs. C'était peut-être lié aux deux, alors. OK. D'accord. Allez, vas-y, fonce. Donc voilà. Donc je reprends le premier point ou pas? Ou je continue? Oui, reprends le premier point. Je disais le premier point. En fait, pour moi, ça permet une reconversion de pouvoir booster sa confiance en soi et bien se connaître. Pourquoi? Parce que en fait, souvent, lorsqu'on est peut-être salarié pendant plusieurs années, on est parfois en mode pilotage automatique, c'est-à-dire on n'a pas pris le temps de bien se connaître et ce qu'on voulait vraiment accomplir. Quand on va se convertir, en général, parce qu'on a vraiment quelque chose au fond dans les tripes, on va vraiment s'orienter vers quelque chose qui nous anime. Et ça permet ensuite de booster sa confiance en soi qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui vient vraiment de l'intérieur. Et ça contribue à l'épanouissement de la femme. Oui. Voilà. Deuxième point, pour moi, en fait, ça permet, en fait, en ce moment, ce qui se passe, la plupart des personnes sont salariées, il y a ce qu'on appelle le quiet missing, il y a la grande démission. Donc, en fait, les personnes sont en train de se poser des questions existentielles et sont pas forcément satisfaits de leur job. Donc, ils veulent se reconnecter à qui ils sont vraiment. Donc, pour moi, une reconversion aujourd'hui, alors je vais dire je vais plus parler de l'entrepreneuriat, et bien, en fait, les personnes vont peut-être être plus réceptives à un produit que vous avez lancé pour peut-être améliorer leur bien-être. Parce que souvent, quand on veut se convertir, enfin, que ce soit dans l'entrepreneuriat, peu importe le produit, c'est pour améliorer la vie des gens. Donc, comme les gens, en fait, sont quand même en détresse, l'état mental est très mauvais, en détresse psychologique, il y a pas mal de choses. Donc, les gens ont vraiment besoin de se sentir mieux. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à prendre aujourd'hui par rapport à la conjoncture qu'on vit actuellement, après la crise du Covid. Après, le dernier truc, c'est que pour moi, bon, j'aurais pu dire plusieurs points, mais je respecte tes consignes. Alors, le dernier point, c'est que pour moi, le fait de se reconvertir, ça permet concrètement de concrétiser sa mission de vie, son appel. Parce que moi, toutes les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à présent, elles avaient vraiment quelque chose au fond de leur vie. Et le fait de cette reconversion va leur permettre de concrétiser, de se dire, moi, je contribue à un monde meilleur. Le travail que j'ai aujourd'hui me permet d'y arriver. Et aussi, ça va permettre aux personnes de moins voir leur boulot comme une contrainte. Alors attention, on n'est pas dans un monde bisounours. Il y a forcément des choses qui vont pas nous plaire. Je suis la première à en parler. J'adore mon boulot, mais il y a des trucs qui me saoulent dans le quotidien. Mais clairement, ça permet de se dire, OK, je crée un travail qui me correspond, un travail sur mesure. Voilà. D'accord, très bien. Et selon toi, aujourd'hui, quels sont les trois signaux qui poussent à faire une reconversion aujourd'hui pour de nombreuses personnes? Bon, vous Ouais, savez, il y a eu le Covid et toutes ces choses-là, mais quelles sont les ouais, trois choses fortes qui disent que oui, en fait, là, maintenant, je dois faire une reconversion, pas juste se ouais. dire je change d'entreprise, juste je change de boulot, je change diamétralement ma voie professionnelle. OK. Donc moi, je vais vous dire par rapport à… Moi, j'ai fait 32 coachings hein, depuis que je me suis lancée, enfin 32 accompagnements avec des clients. Donc là, c'est pas des trucs que j'ai vus dans les livres, c'est avec les personnes que j'ai accompagnées. Donc ce que je vais vous dire, ce que j'ai remarqué, c'est que bien souvent, les filles en fait, qui me sollicitent et qui ont vraiment envie de se reconvertir, c'est qu'elles sont au premier point on appelle ça burn-out. Donc burn-out, ça veut dire qu'elles s'ennuient vraiment. Et quand je dis ennui, c'est-à-dire que vous avez peut-être, tu as peut-être changé plusieurs fois d'entreprise, tu as essayé de mettre en place de choses nouvelles, tu as essayé de mettre en place des initiatives, et malgré tout, tu t'ennuies. Donc tu t'ennuies, tu as l'impression que tu n'apprends plus rien. Donc quand l'ennui est vraiment profond, c'est important de se poser des questions. Parce que parfois, les personnes s'ennuient, mais elles n'ont rien testé de nouveau dans leur environnement professionnel, etc. Donc moi, pour moi, c'est ça le premier signe. Après, j'ai mis le deuxième signe, ça peut être en fait des burn-out ou des dépressions à répétition. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Souvent, en fait, les personnes, quand elles vont faire un burn-out, en fait, ça va être aussi parfois par rapport à une surcharge de travail et tout ça, mais aussi, ça va être parce que la personne, elle ne s'est pas connectée à qui elle est vraiment. Elle est tellement en pilotage automatique que son corps lui envoie des messages pour lui dire, mais change de direction, ce n'est pas possible. Donc, il y a ça aussi, c'est l'homélie du burn-out et aussi une dépression.
Parce qu'il y a pas mal, moi, j'ai pas mal de personnes que j'ai accompagnées qui ont fait des dépressions. Moi aussi, hein, j'en ai fait. Et le truc, c'est qu'une dépression, ça veut dire qu'on n'est pas forcément aligné. Donc, en fait, le message, c'est de se dire, est-ce qu'on va analyser cela ou sinon de tout mettre dans un placard et rester dans le même environnement de travail. Donc, pour moi, c'est ça, le deuxième aspect. Après, le troisième point, c'est la voix intérieure. Toutes les personnes que j'ai accompagnées m'ont dit, en fait, Sarah, ça fait plusieurs années que j'entends cette petite voix me disant, mais change d'entreprise, va te reconvertir. Souvent, elles veulent entreprendre, mais je veux entreprendre dans tel secteur, mais j'ai pas confiance en moi. Et cette petite voix intérieure, elle y est depuis plusieurs années, et les personnes n'osent pas l'écouter. Et le truc, c'est que quand cette petite voix intérieure, elle devient beaucoup plus insistante, en fait, c'est important de l'écouter et d'agir. Voilà. Et pour moi, c'est les trois signes. C'est très bien ce que tu dis, notamment pour le burn-out et le bore-out. Le bore-out, je pense que ça arrive souvent, et le burn-out de plus en plus. La chose, c'est que souvent, on attend le dernier moment pour agir. On attend de ne plus en pouvoir, qu'on ait fait toutes les tâches, toutes les missions possibles, pour se rendre compte que finalement, on est en train de faire un burn-out, on s'ennuie, ou qu'on est en train de faire un burn-out, en fait. Et il y a de nombreuses personnes, je suis persuadée, qui nous écoutent aujourd'hui, n'hésitez pas à le dire en toute transparence. Est-ce que actuellement vous vous ennuyez à votre travail ou est-ce que vous avez fait des burn-out? Parce que souvent en plus, on se rend compte tardivement qu'on est en train de faire un burn-out dans son travail. On se dit oui, bon, je vais prendre quelques jours de vacances, quelques jours de repos, ça va suffire à repartir sur de bonnes bases. Et en fait, quand on est prêt à repartir au boulot, on se rend compte qu'on n'a pas envie, on traîne des pieds, on a mal au ventre. Quand on se met devant son ordinateur, on ne sait plus quoi faire, on est complètement perdu. Et c'est vrai qu'effectivement, il faut déjà bien se connaître et connaître les petites alarmes qui nous font dire que peut-être c'est un burn-out. Des fois, on pense juste que oui, c'est parce que je vais changer de service. Ah, c'est parce que je travaille avec tel collègue. Ah, c'est parce que c'est mon manager. Alors que oui, ça peut être effectivement, des éléments qui peuvent participer au burn-out ou burn-out. Mais des fois aussi, c'est parce que nous aussi, on est arrivé à un point où c'est plus possible. On peut plus accepter cela. Donc, c'est vrai, c'est très bien ce que tu dis. C'est pour ça que voilà, si vous avez ces signaux, vous commencez à vous rendre compte qu'il y a des choses qui commencent, vous commencez déjà à vous ennuyer, alors que ça fait 2-3 ans. Peut-être qu'il faut peut-être amorcer quelque chose, commencer à se poser les bonnes questions. Et comme je l'ai déjà dit, ne pas rester que pour l'ambiance. Demandez-vous vraiment s'il y a une carrière que vous pouvez faire, parce que cette histoire aussi d'ambiance, je reste parce que c'est sympa, c'est près de chez moi, les potes, les collègues sont sympas, oui, mais au final, comment tu te sens toi toute seule dans ce boulot? Est-ce que tu trouves que ce que tu fais, ça t'intéresse encore? Ouais. Donc, merci d'avoir appelé. Et je voulais voir aussi autre chose avec toi. Alors, aujourd'hui, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Par quoi? Oui, tu voulais rajouter quelque chose, pardon. Ce que tu disais, c'est que et les personnes qui nous regardent, le burn-out, on est tous passés par là. Et le truc, pour moi, c'est un cadeau précieux. En fait, c'est un cadeau précieux pour te dire que tu n'avances pas dans la bonne direction. Et moi, j'invite vraiment les personnes à ne pas fuir et à ne pas mettre le couvercle en fait là-dessus, mais à voir quel est le message. Qu'est-ce que vous avez à changer? Parce que bien souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils retournent dans le même environnement et ne changent rien. Ou ils changent quelque chose pendant quelques mois, ils arrêtent. Et le truc, c'est que en fait, après, si on ne prend pas au sérieux cette vie, en fait, ça peut être aggravé. Donc, vraiment, soyez à l'écoute. C'est important. Ensuite, par quoi faut-il commencer finalement quand on veut se lancer dans une reconversion? Donc, on sait que voilà, on est passé par un burn-out, burn-out, on s'ennuie. On a maintenant bien identifié ce qui ne va pas. Maintenant, que souhaite-t-on? À quel moment, comment se lancer dans une reconversion? Par quoi faut-il commencer, s'il te plaît? Alors, du coup, comme j'ai tendance à aller dans tous les sens, j'ai pris des petites notes. Il n'y a pas de souci, hein. Prends des notes. Moi aussi, je regarde mes notes. On est fatigué, hein. Donc, j'ai mon petit papier. Alors, moi, ce que j'ai mis, surtout qu'en fait, on peut parler pendant 2 heures du thème, donc on peut respecter ton timing. Alors, moi, ce que j'ai mis, en fait, en premier lieu, en fait, c'est bien se connaître. En fait, c'est un truc qui est tellement banalisé, parce que souvent, les personnes qui veulent se reconvertir, elles vont tout de suite partir à l'idée de métier. Alors que pour moi, l'étape numéro 1, c'est même avant de se dire, OK, je veux faire ci, je veux faire ça, de se dire, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans, 15 ans d'entreprise, mais quelles sont mes forces? Mais parce que les personnes ne sont pas conscientes de leurs forces. Mais quelles sont mes forces? Dans quoi j'excelle? Donc, faites un point par rapport à toutes les expériences professionnelles que vous avez pu faire. Vous faites ça toute seule. Donc, vous regardez, vous dites, OK, voilà, là, vraiment, en étant honnête envers vous-même. Parce que souvent, les personnes, moi, je vois les personnes que j'ai accompagnées, donc ça, je mets en coaching, hein, elles ont du mal à se dire, ouais, mais en fait, elles sont tellement dures envers elles-mêmes. Donc, je pense qu'il y a pas mal de filles de ta communauté avec qui j'ai échangé. Elles ne se rendent pas compte de leurs forces. Donc, ça, c'est très important. Donc, il y a les compétences que vous avez pu développer dans votre carrière. Et après, ce qu'on appelle les soft skills. Mais les soft skills, c'est vraiment lié à votre savoir-être. Et c'est votre savoir-être qui va vous permettre de vous différencier des autres. Donc ça, c'est important d'en être conscient avant même de trouver l'idée. Attention. Deuxième truc, en fait, c'est de se dire,
quelles sont aussi vos faiblesses. Donc ça, c'est vraiment bien se connaître. Hein. Quelles sont vos faiblesses? Et ça, c'est très important. Parce que souvent, alors parfois, on focalise trop sur ses faiblesses, on regarde pas assez ses forces. En fait, vos faiblesses, mais vraiment en étant honnête envers vous-même, sans vous juger, en disant vraiment, mais ok, pourquoi je suis pas bonne? Donc, au niveau peut-être compétences, mais même au niveau savoir-être. Donc, je vais donner un exemple. Par exemple, en fait, les personnes que j'accompagnais, elles ont du mal, en fait, par rapport aux remarques négatives. Quand ils ont fait des remarques négatives, elles remettent tout en cause, oui, je suis nulle, etc. Donc, observez, regardez dans votre CV toutes les expériences dans lesquelles vous avez pu travailler et dites-vous bien, mais ok, dans quoi je suis pas bonne en termes de savoir-être. Une fois qu'on a fait ça, pour moi, en fait, c'est important de pouvoir se dire, ok, comment je pourrais me faire aider. Donc moi, je trouve ça essentiel de se faire accompagner par un coach. Voilà, moi je le dis, hein, je me fais coacher également, de se dire, bon, j'ai peut-être une vague idée d'un projet professionnel. Maintenant, quel coach pourra m'aider aussi en termes de savoir-être? Parce que c'est votre savoir-être, c'est votre capacité à rebondir par rapport aux échecs, votre capacité de résilience, en fait, qui va vous permettre vraiment de réussir dans votre conversion, surtout si vous voulez entreprendre. Donc après, la deuxième étape, j'ai mis, c'est pouvoir d'établir votre vision. Parce qu'en fait, avant même d'avoir vraiment l'idée précise, c'est-à-dire que moi, dans le programme que je fais, en fait, je pars de la personne elle-même. C'est-à-dire, une fois que tu es conscient de tes forces, de tes faiblesses, en fait, essaye d'établir vraiment ta grande vision. Parce que souvent, les personnes se disent, quand elles me sollicitent, elles me disent, Sarah, je ne sais pas ce que je veux. En fait, c'est faux. Tout le monde sait ce qu'on veut accomplir, sauf qu'on ne s'autorise pas à le faire parce qu'on a peur, etc. Il y a pas mal de croyances. Donc, moi, je vous invite vraiment, les filles, à établir votre grande vision, sans filtre. Vous dire, mais qu'est-ce que je veux accomplir? Souvent, les filles, enfin, moi, j'ai parlé avec pas mal de personnes de la communauté, sont très ambitieuses. Mais qu'est-ce que vous voulez accomplir dans la vie? Donc, allez-y, lâchez-vous. Et une fois que vous avez fait ça, la dernière étape, et ça, c'est comme ça que j'accompagne les clients, c'est de se dire, en fait, maintenant, je vais voir quel est mon plan, quelle formation je vais pouvoir réaliser qui va me permettre de servir ma grande vision. Et moi, je le dis, stratégie des petits pas. Donc, ça se fait pas, en fait, du jour au lendemain. C'est qu'il y a des petits pas qui vont vous permettre d'avancer. Et moi, je le dis. Donc, alors, je vais plutôt faire un focus sur l'entrepreneuriat parce que c'est vraiment ma passion de se dire, je me forme, mais aussi, je me lance. C'est-à-dire, je me rends visible sur les réseaux sociaux. Je n'attends pas la fin. Donc, formation plus action. Donc, moi, je dis à mes clientes, fait vaut mieux que parfait. Ne pas attendre la situation idéale pour se lancer. Vous faites votre formation et en même temps, vous vous connaître tranquillement. Comme ça, moi, il n'y a pas de pression. Vous avancez à votre niveau. Voilà. Donc, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'accompagne les gens. Bah, c'est très clair ce que tu dis aujourd'hui. C'est très bien de le dire. C'est qu'au-delà de se dire oui, bah, je vais changer d'entreprise ou changer de job, déjà, de quoi suis-je capable? C'est comme je disais la dernière fois, il y a des gens qui disent voilà, je veux gagner plus d'argent, mais est-ce que tu es prête à prendre plus de responsabilités dans le prochain poste que tu vas avoir? Parce que souvent, qui dit plus d'argent dit plus de responsabilités. Si tu veux aujourd'hui finir faire du 9-18 heures et à 18 heures, faut mettre ton ordinateur, peut-être qu'il y a certains boulots dans lesquels faudra pas forcément aller. Tu veux faire de l'informatique, mais peut-être qu'effectivement, tu veux passer du temps avec tes enfants. Il faut savoir que des fois, dans certaines boîtes d'informatique, il y a des astreintes. On peut te demander de travailler les week-ends. Donc voilà, c'est bien que tu rappelles tout ça également pour que les gens aussi, faut pas idéaliser en fait son prochain poste. Parce que même dans le prochain poste que vous allez faire, que vous allez trouver, il y aura aussi peut-être des choses que vous allez moins aimer. Il sera à vous de trouver ce qui vous permet d'être bien dans ce poste, épanoui, et comme tu dis, la vision. Parce que même si tu te reconvertis aujourd'hui, tu fais une reconversion aujourd'hui, est-ce que tu as une vision sur le court terme, moyen ou long terme? Est-ce que le métier que tu veux refaire, en plus ça dépend de l'âge que tu as, parce qu'à 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est pas pareil, mais est-ce que tu dois faire ce job pendant 5 ans, 10 ans? Est-ce que dans ce job, il y a des perspectives aussi d'évolution, à un moment donné bifurquer? Et notamment, je voulais revenir, ça c'est une autre question, par rapport aux personnes qui se posent des questions, qui sont salariées, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que ça fonctionne également, ce que tu viens de dire actuellement? Ouais, ça fonctionne. Et tu vois, Muriel, je rebondis justement parce que j'ai regardé avant qu'on commence ce live dans tes vidéos, tu parlais en fait, penser que l'entrepreneuriat guérit le salariat. Je crois que c'était ça un peu le titre de la Oui. vidéo. Et le piège, en fait, pour les personnes qui veulent devenir entrepreneurs, c'est que souvent, parfois, c'est pour fuir le salariat parce que manque de reconnaissance, il y a eu du harcèlement moral, parfois même harcèlement sexuel, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire comment ces expériences que vous avez vécues en tant que salarié, si vous n'apprenez pas à guérir de cela et à vous libérer et à vous pardonner, vous allez les revivre en tant qu'entrepreneur. Donc, si vous étiez débordé, vous n'arrivez pas à vous organiser, vous allez dire, ah oui, bah tiens, je veux être entrepreneur, je veux liberté, la gestion de mon temps, vous allez repartir dans les mêmes schémas. Donc, en fait, il faut arrêter d'idéaliser l'entrepreneuriat. Donc, en fait, moi, je dis que le fait de rester
dans votre job salarié, en faisant peut-être les deux, c'est vraiment hyper important parce que pour moi, c'est une formation. Commencez déjà à travailler sur vous en tant que salarié. Vous n'êtes pas assez organisé, apprenez à vous organiser. Vous vous affirmez pas assez, affirmez-vous assez. Vous avez tendance à prendre les choses personnellement. Osez sortir de vos zones de confort en tant que salarié. Ne croyez pas que lorsque vous allez entreprendre, c'est là que vous allez commencer. Il faut déjà commencer en tant que salarié. Donc, vraiment, j'insiste parce que les gens ne comprennent pas ça, en fait. Et donc, c'est vraiment capital. C'est super ce que tu dis parce que c'est justement ce qui provoque aussi, j'en avais fait un live, le burn-out après chez les entrepreneurs, parce que justement les gens se rendent compte, bah, ça retombe comme un soufflet. Il y a l'euphorie un peu d'être à son compte, de faire peut-être des formations, de se lancer, de commencer à lancer son projet, mais on se rend compte que derrière l'entrepreneuriat, il y a tout un travail derrière. Hein. Il y a la gestion de la relation client, contacter ses prestataires, relancer les gens. Il y a aussi une forme des fois de surmenage qui peut être présente. Et le fait que tu rappelles ça, dire aux gens, voilà, travaillez d'abord sur vous, faites, guérissez-vous, tu as fait un burn-out, bah, prends le temps de guérir de ton burn-out, de ta dépression, tu as des problèmes personnels, tu as peut-être des problèmes financiers, essaie déjà d'arranger des trucs de remettre de l'ordre un petit peu dans ta vie privée. Et à ce moment-là, quand les choses sont un peu mis en ordre, là, commence à penser reconversion et peut-être entrepreneuriat. Et comme tu dis, faire les deux, ça peut être un très, très bonne chose. Parce que moi-même, je l'ai fait, hein, je le fais toujours. J'ai continué à rester dans mon job salarié et à lancer C'est tellement mieux. Et justement, je suis vraiment contente parce que demain, je sais qu'il y a énormément de choses que j'ai apprises, mais aussi beaucoup de choses sur lesquelles je vais des déconvenues. J'ai fait aussi beaucoup d'erreurs sur mon entrepreneuriat et j'ai compris que bah, demain, si je dois me mettre full time dans le coaching, je sais quelque chose que je ne referai pas de la même manière. Donc c'est vrai qu'il faut pas hésiter à oser, à tester les choses entre les deux. Et c'est pas parce que vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat avec un petit côté oh c'est juste un à côté qu'il faut faire les choses n'importe comment. C'est-à-dire qu'il faut quand même bien le faire. Entrepreneur ou salarié, apprenez à bien faire votre travail, bien faire les tâches qu'on vous demande, les missions qu'on vous donne, et n'hésitez pas à vous remettre en question aussi dans certaines fois parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent voilà j'ai été harcelée dans mon boulot, ça se passait mal avec mon manager et autres. Je dis pas que c'est pas la faute du manager ou la faute des collègues, mais parfois aussi nos comportements, nos attitudes, notre façon de nous comporter ont fait en sorte que certaines personnes ont pris une emprise sur nous, se sont mal comportées. On a donné des signes aux gens pour leur laisser pour faire en sorte que les gens ne nous respectent pas. Donc, c'est très bien ce que tu dis. Il faut vraiment le rappeler. Donc, la reconversion, c'est pas juste je change de boulot, c'est tout un travail qui va avec, surtout nous les femmes. Surtout qu'on a la charge mentale, la gestion des enfants, la gestion du foyer. Il y a beaucoup de choses à repenser quand on pense reconversion professionnelle. Ouais. Donc là, on avance. Mais c'est un vrai sujet. Hein. Quelles sont les conditions? Oui, vas-y. Rebondir à part ce que tu disais, justement, tu vois, c'est très intéressant. Je sais qu'on respecte le timing, donc je me permets de dire, tu vois, c'est que… ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je rappelle. Il y a un petit trou. Oui, voilà, ça y est, je me rappelle. C'est qu'en fait, moi, maintenant, dans mon accompagnement, je me suis beaucoup en fait renseignée, parce que je me suis accompagnée aussi, sur la psychologie. Et en fait, le truc, c'est que ce qui se passe, c'est que tant qu'on n'a pas réglé des situations difficiles, donc dans notre vie personnelle ou professionnelle, elles vont se reproduire. Parce que notre inconscient, en fait, il nous fait revivre des situations difficiles pour qu'on puisse les résoudre. Et tant qu'elles ne sont pas résolues, ça va revenir et c'est un cycle sans fin. Donc vraiment, en fait, apprenez à affronter les difficultés. Lorsque tu as dit… très justement, Muriel, en entreprise, parfois des personnes disent oui, je suis harcelée, etc. Vous remettez la faute sur les autres. Vous êtes responsable de certaines choses. Donc, en fait, plus on apprend à être responsable de soi et de se dire, mais OK, comment je peux agir? Ça, c'est le mindset de l'entrepreneuriat. Vous pouvez déjà commencer en tant que salarié. Deuxième chose, moi, j'insiste, je ne suis pas la seule sur le marché, faites-vous accompagner. Parce qu'en fait, on a vraiment besoin, dans ce processus, d'autant plus si on veut switcher dans l'entrepreneuriat, d'avoir un angle mort, quelqu'un qui apprenne à observer, à se dire, OK, bah voilà, là, attention, regarde ce que tu as fait. Est-ce que tu te rends compte de ton comportement? Qu'est-ce que tu aurais pu améliorer pour avoir un feedback en fait sur soi? Et seul, c'est très difficile à faire. Voilà. Tout à fait. Alors aujourd'hui, quelles sont les conditions requises selon toi pour faire une reconversion? Parce que souvent j'entends, je suis trop vieille, je suis pas assez diplômée, je suis trop jeune, ça va pas le faire. Faut-il un âge, une situation matrimoniale, financière ou scolaire précise pour faire une reconversion? Ouais. Alors tout ça, pour moi, c'est des fausses excuses en fait. À part si on est alité sur un lit d'hôpital ou si on est à la rue, voilà. Et je pense que c'est pas le cas en fait des personnes de la communauté. Par contre, en fait, moi, selon moi, donc j'ai résumé là dans ma petite fiche, vraiment voilà les prérequis à avoir. Après, la situation idéale n'existe pas, c'est sûr. Moi, j'ai mis quand même le soutien de la famille.
Donc, moi, parmi les personnes que j'ai accompagnées ou des proches, il y a pas mal de mamans solo aussi, c'est vrai que j'ai accompagné, ou des femmes en couple mariées. Et l'idée, c'est d'avoir un soutien. Alors, je sais pas, une amie, des personnes qui sont en couple, quelqu'un, en fait, auprès de qui on va pouvoir déposer, qui va nous soutenir dans ce projet, en fait. C'est vraiment important. Je pense que le fait de se dire, on est superwoman, on avance seul, c'est faux. Mais vraiment, d'avoir le soutien de quelqu'un. Même si c'est une personne dans ton entourage, moi, je pense que c'est important. Après, j'ai mis, en fait, sa santé mentale. Donc ça, c'est très important, en fait, c'est essentiel et les personnes ont tendance à négliger ça. Alors, c'est pas une santé mentale idéale, mais vraiment prendre à cœur sa santé mentale. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on a besoin d'avoir un suivi psychologique? Est-ce qu'on a peut-être des choses de notre passé qui nous gênent ou ce genre de choses? Donc ça, c'est important de veiller à sa santé mentale. Ça, c'est très, très, très important. Après, j'ai mis aussi, vraiment, j'ai parlé des blessures, en fait, du passé. Donc ça, c'est un truc, tu vois, le live, il y a un an, on a fait le live, j'en aurais pas parlé, tu vois. Et là, en fait, j'ai découvert mon coaching, tu vois, j'ai appris beaucoup. Et en fait, c'est de se dire, vraiment, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, donc moi, c'est important de se faire accompagner quand vous allez vous reconvertir, mais vraiment de se dire, je me sens libérée de mon passé. C'est mon passé, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les blessures émotionnelles. En fait, toutes les blessures et la blessure du rejet, ce genre de choses, vous êtes OK pour les affronter. Et j'irais même plutôt ça, même OK pour les affronter. Parce que moi, les personnes que j'ai accompagnées, parfois, elles n'en avaient pas conscience en fait de ça. Et c'est pendant le coaching qu'elles ont compris, ah oui, j'avais cette blessure du rejet, j'ai toujours cette influence familiale. Mais de se dire, je me reconvertis, je suis prête à affronter mes blessures. Si vous voulez fuir vos blessures et mettre le masque, en fait, ça ne sert à rien d'entreprendre cette aventure parce que, en fait, vous n'allez pas aller jusqu'au bout, vous allez abandonner. Voilà. Oui, oui, forcément, tôt ou tard, on va être rattrapé par ces démons si effectivement on n'a pas fait de travail sur soi. C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Donc en fait, en gros, il n'y a pas de vraiment de bon moment pour se lancer ou pas se lancer. Bien sûr, il faut faire quand même attention, hein, parce que on a tendance aussi souvent les femmes à se comparer. C'est vrai que c'est sûr que si tu es maman solo avec des enfants et en couple avec un conjoint qui travaille, la reconversion ne sera pas la même. Donc il faudra repenser à comment te reconvertir, à quelles solutions qui est mis à disposition à toi. Si vous avez des choses à gérer dans votre vie personnelle, mentale, oui, pensez-y aussi, c'est important. Et aussi dans vos situations personnelles, se faire accompagner, c'est très bien, comme tu le dis. C'est important de se faire accompagner si vous pouvez par un coaching, par une personne qui est experte dans son domaine, qui peut déjà vous accompagner dans certaines étapes de votre reconversion. Et aussi prendre le temps. Voilà, tu dis une amie, tu dis une personne. Vous allez me dire, oui, mais si mon entourage est toxique, si mon entourage ne me soutient pas. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on vous propose sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, il y a à boire et à manger. Il y a énormément de gens qui vous donnent du contenu, qui vous apportent beaucoup de contenu, qui vous apportent beaucoup de conseils. Si vous n'avez personne autour de vous dans votre sphère privée qui peut vous accompagner, bah, regardez déjà ce qu'on vous propose sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui vous donnent des conseils. Et par la suite, quand vous voyez que vous stagnez, que vous n'avancez plus, eh ben oui, à ce moment-là, faites-vous accompagner, c'est très important. Restez pas là comme ça parce que des fois on repousse aussi l'échéance en se disant oh mais non j'ai pas besoin, je vais me débrouiller, j'ai pas assez d'argent, je peux pas, etc., etc. Mais combien de fois, et ça m'est arrivé à 2, 3 reprises, que j'ai eu des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit mais Mireille j'ai démissionné, mais en fait j'ai pas de droit au chômage, Mireille je me faisais harceler, j'ai quitté mon poste, mais du coup je sais pas quoi faire maintenant. Oui j'ai commencé une certification, mais finalement je me rends compte qu'elle ne me convient plus. J'ai eu par exemple une coachée qui voulait à tout prix se reconvertir dans le codage, dans l'informatique. Donc, je lui ai envoyé un lien pour qu'elle puisse assister à un atelier de codage. Elle a assisté une demi-journée. Elle m'a dit, Muriel, merci, tu m'as fait économiser 5 000 euros. Parce qu'elle était prête à débourser cette somme pour commencer une formation, une certification. J'ai dit oui parce que tu as testé, tu as vu que ça ne te convenait pas et voilà. Comme elle voyait là pas du gain, comme elle disait que c'était des métiers qui étaient très rémunérateurs, elle avait pensé à argent. Mais quand elle s'est rendue compte dans l'atelier de 1h30 que ça ne l'intéressait pas du tout, elle s'est dit en fait j'ai économisé de l'argent. Des fois, ce que vous pensez aller dépenser, vous allez l'économiser ailleurs, donc faites vraiment attention. Donc prenez vraiment note de tout ce qu'on vous dit aujourd'hui. On dit pas ça pour vous dire pour nous vous prendre votre argent ou pour vous dire voilà c'est ça, c'est parce qu'on sait vraiment qu'une reconversion c'est quelque chose qui va vous engager dans le temps, reprendre des études, reprendre une formation, se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce sont des choses qui va vous drainer, qui va vous prendre de l'énergie. C'est pas rien. Je fais de l'entrepreneuriat maintenant, t'as depuis 2 ans. Toi, ça fait 2 ans, je crois. Moi, ça fait plus presque 2 ans et demi. On peut vous dire, ça vous draine beaucoup. Et à un moment donné, vous allez voir, vous allez stagner.
Ouais, Si c'est vous ne clair. vous faites pas progrès, vous allez stagner. Vous allez arriver à un moment plafond de verre. Mince, j'y arrive plus, je craque. Qu'est-ce que je fais? Tout le monde y arrive sauf moi. Non. Tout le monde te fait croire qu'il y arrive, mais beaucoup d'échances, je peux te le dire. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est trop Donc, cool, en fait, le donc, réseau. Et tu vois, Muriel, par rapport à ce que tu dis, c'est très juste. Moi, pour les personnes qui regardent là ce live, j'ai envie de vous dire, si vous voulez vous reconvertir juste pour l'argent, si c'est la seule motivation, pour moi, c'est pas assez valable. Alors, c'est clair, quand on se convertit, on n'a pas envie de vivre en mangeant des pommes de terre tous les jours, c'est pas ça. Mais en fait, si c'est uniquement le seul critère qui vous incite à le faire, en fait, c'est insuffisant parce que vous allez abandonner, en fait. Ça doit être quelque chose de beaucoup plus profond. Et deuxième chose, en fait, pour des personnes, merci pour le partage, ça me rappelle quelque chose pour ma cliente qui a testé un métier. Il y a un site qui s'appelle Teste un métier qui permet en fait à des personnes qui veulent se reconvertir de tester un métier. Donc voilà, il y a bien le choix quand même au niveau des métiers, c'est payant, c'est un prix, je crois, assez abordable. Donc allez sur le site Teste un métier, donc ça vous permet d'être en immersion auprès d'un professionnel pendant quelques jours. Et puis voilà, ça peut vous aider à avoir une idée. ah, c'est bien, je connaissais pas. Ouais. Ensuite, quel est le coût? Bah, du coup, on va rester un peu dans le domaine. Quel est le coût d'une reconversion finalement? Temps, morale, argent ou concession? Ouais. Alors, en fait, moi, j'ai mis, tu vois, là, j'avoue que j'ai eu du mal un peu à répondre à cette question. J'ai mis, en fait, le temps, le coût, il est vraiment très conséquent. Je vais pas mentir, moi, ça fait 2 ans, moi, je me suis lancée en juin 2020. Le coût, il est très important. Alors, le coût, je dirais, financier, parce que forcément, il faut pas se leurrer, quand on va se reconvertir, ça implique des concessions. Donc, concession financière. Qu'est-ce que vous allez vous allez moins gagner pendant les premiers mois, pas pendant forcément longtemps, peut-être pendant la première année. Donc, en fait, se dire, en fait, une concession financière, il y a un truc qui s'appelle, en fait, la gratification différée. Et qu'est-ce que vous êtes prêt à différer plus tard? Donc, moi, je donne mon exemple personnel. On a acheté avec mon mari il y a 6 ans. Notre appartement, il n'est pas très grand. On aimerait bien avoir une maison, c'est sûr. Si j'étais restée salariée, j'aurais pu être très bien payée. On aurait pu acheter tout de suite notre grande maison. Là, c'est clair, c'est quelque chose qu'on a reporté. Et c'est pas immense chez nous, voilà, on aurait besoin de plus. Mais clairement, l'achat immobilier de notre maison, ce sera pour plus tard. Donc, en fait, je dirais la concession, ça va être ça, enfin, en termes financiers. Après, j'ai envie de vous dire aussi, vous, qu'est-ce que vous êtes prêt à réduire dans vos dépenses? Parce que forcément, voilà, il va y avoir un investissement. Alors, moi, je le dis, moi, depuis que je me suis lancée, en fait, j'ai investi à peu près 13 000 euros avec les coachs que j'ai eus. Donc, en fait, c'est de se dire, euh, c'est un investissement à faire en soi, pour moi, qui est indispensable à avoir en continu, d'autant plus si on veut rester dans l'entrepreneuriat. Donc, par rapport à cet investissement financier, quelles concessions vous êtes prêt à faire dans vos finances? Voilà. Après, j'ai mis en termes de temps, forcément, ça va être quelque chose, en fait, ça va nécessiter tellement un investissement, parce que vous allez mettre votre âme, en fait, dans votre reconversion, et plus viscéral, c'est quelque chose qui va venir de plus profond de vos tripes. Donc, forcément, ça va nécessiter du temps. Donc, après, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous pouvez vous organiser dans votre famille? Est-ce que vous pouvez être aidé par des personnes de votre entourage si parfois vous avez besoin de travailler plus? Mais en fait, ce que je veux vous dire dans tout ça, en fait, ce sont des choses, il y a énormément de sacrifices. Enfin, moi, depuis que je le sentais, j'ai fait énormément de sacrifices. Je ne pensais pas en faire autant. Mais ça vaut vraiment le coup à partir du moment où vous apprenez, vous êtes honnête envers vous-même, vous écoutez vraiment vos vrais besoins. Et là, vous allez avancer petit à petit vers ce qui vous inspire vraiment dans la vie et vous allez avoir les résultats escomptés. Mais clairement, il faut être prêt à faire des sacrifices. Et moi, ce que je le dis, alors je sais pas, je dis peut-être un peu, il y a souvent des personnes qui me disent oui, Sarah, j'ai envie de devenir entrepreneur, j'ai envie de vivre mon activité, etc., mais qui sont pas prêts à vivre dans l'inconfort. Dans l'inconfort, être avec des émotions vraiment désagréables, à vivre dans la frustration, etc. Donc, c'est pas toujours la joie et tout ça. Donc, ça veut dire accepter l'inconfort pour accomplir sa mission. Et si vous refusez l'inconfort, restez dans la sécurité, et bien restez dans la sécurité à ce moment-là, et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Mais embrassez l'inconfort. Parce que je vous assure, en fait, il y a un truc que j'ai appris, moi, depuis que je me suis lancée, c'est quand on accepte l'inconfort, des situations qui sont frustrantes, qui sont très difficiles, c'est comme ça qu'on va se développer, qu'on va grandir, qu'on va pouvoir se rapprocher de ce qui nous anime, de se rapprocher de notre mission, clairement. Bah, merci beaucoup pour tout ce que tu dis. Ça, c'est un point très, très important. C'est vrai que la reconversion, ça coûte. Il y a un prix à payer. Finalement, ça va pas être tout rose. Il y aura des moments, effectivement, comme tu dis, il y aura des concessions à faire en matière d'argent, de temps. Qui dit reconversion, on va forcément une formation, on va forcément apprendre de nouvelles choses. Et ben,
l'apprentissage progresser, à s'améliorer, ben, ça a un coût, ça a un prix à payer. Donc c'est bien ce que tu dis, notamment ce que tu parles, notamment pour le fait que tu as décalé dans le temps, le fait de vouloir une maison, parce que oui, ben, reconversion dit forcément dans l'entrepreneuriat dit qu'il faut présenter 2, 3 bilans pour pouvoir après montrer que voilà, on n'a pas de blanche devant le banquier. Donc oui, il faut penser aussi à ça. Moi, j'ai eu effectivement quelqu'un qui disait voilà, Mireille, je voulais me lancer à mon propre compte dans l'entrepreneuriat, mais en fait, j'ai envie d'acheter une maison. Bah, est-ce que tu peux pas, qu'est-ce qui est le plus important, acheter ta maison ou te lancer dans l'entrepreneuriat? Le fait d'être en CDI depuis 10 ans, peut-être que ça va te permettre d'accélérer ton achat IMO, et puis après, les trades vont partir, te lancer aussi, tu vois. Donc, en fait, il y a une question aussi de stratégie derrière et de méthodologie. Ne pas partir comme ça, la tête baissée, se dire juste, j'en ai marre de mon boulot, j'en ai marre de mon boss, j'arrête. Non. Euh, Fais ton introspection, mets-toi dans le vide, réfléchis à ce que tu veux vraiment, quels sont tes projets sur le court, moyen, long terme. Après, ensuite, prends tes décisions. Et effectivement, c'est comme tu l'as répété également, se former, c'est quelque chose de constant. Ouais. Et quand quelqu'un me dit, je suis sortie de ma zone de confort, faites attention à ce terme aussi parce que à un endroit où t'es pas bien, où t'es pas épanoui, où tu fais des burn-out, où tu fais des bore-out, où tu es en dépression, ben, c'est pas un lieu de confort en fait. C'est un lieu d'inconfort. C'est un lieu où tu n'es pas bien du tout. D'accord? Et c'est quand ensuite vous sortez pour faire autre chose, c'est là le confort est. Parce que dans le confort, tu t'es écouté. Donc faites vraiment, vraiment attention, prenez vraiment ce qu'on vous dit, parce qu'on est des experts là-dedans, on le sait. C'est un cheminement. Et peut-être vous allez faire des courses peut-être pendant 1 an, 18 mois, mais finalement, vous allez voir, ça passe très vite. Depuis le Covid en 2020, on est fin 2022. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qui s'est passé depuis? Donc ne vous dites pas, ouais, j'ai pas 1 an à perdre. 1 an, ça fait longtemps. 1 an, ça passe très vite. Donc faites-vous confiance. Ouais. Et tu sais, il y a un truc, moi je me fais coacher là, du coup, j'ai une autre coach là, et en fait, il y a un truc, c'est très intéressant ce qu'elle dit, parce qu'elle dit en fait, être heureux là où on est. Et en fait, le truc, c'est que même si tu es dans la merde, entre guillemets, c'est d'apprécier en fait cela quand tu es dans ton processus de reconversion. Parce que c'est pas quand tu vas gagner 100 000 euros, tu vas avoir un chiffre d'affaires de 100 000 euros, tu vas avoir 10 000 euros par mois que tu seras heureuse. Et ce processus, en fait, c'est vraiment de se dire, je suis dans la gratitude, je suis dans la reconnaissance, parce que qu'est-ce qui va se passer dans cette reconversion? Vous allez vraiment grandir, vous allez vous reconnecter à qui vous êtes. Et souvent, il y a des personnes qui restent des années sans se connaître. Et c'est ça qui procure le bonheur, en fait. C'est pas tant ce que vous allez avoir sur votre compte en banque. Ah oui, mais de toute façon, ça c'est vrai. Par exemple, j'avais vu un reportage d'une dame, rapidement, qui était DRH, elle avait un très très bon poste de DRH, et que pendant le confinement, elle avait passé du temps avec ses enfants, des grands ados, et elle s'était rendue compte qu'elle les avait pas vus grandir, parce que forcément, ça demandait beaucoup de responsabilités. Et cette femme, en fait, a fait une reconversion. Elle a tout plaqué, elle a fait une rupture conventionnelle, et elle a fait une reconversion, elle est devenue assistante maternelle. Elle avait de la place chez elle, assistante maternelle, elle accueille maintenant des enfants, elle a toujours aimé les bébés, les enfants, et elle avait besoin de se reconnecter. Maintenant, elle gagne carrément moins, mais elle est bien. Elle est bien, elle fait ce qu'elle aime, elle passe du temps avec des enfants dont elle s'occupe, de ses enfants. En fait, elle a revu par procuration ce qu'elle n'a pas vu qu'avec ses enfants, parce qu'il a fallu le confinement de 2020 pour se rendre compte, mais finalement, je fais tout ça alors que je passe pas de temps avec mes proches finalement. Voilà. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et toi, d'ailleurs, est-ce que tu aurais un exemple de reconversion réussie d'une de tes clientes à nous partager? Ouais. Alors, du coup, comme je disais, moi, j'ai accompagné 32 femmes. Donc, en évolution et reconversion, tout le monde ne s'est pas reconverti. Mais je parlais, en fait, de la deuxième cliente que j'ai accompagnée. Donc, c'était en août 2020. Elle s'appelle Sarah. Et en fait, pourquoi je vous parlais d'elle? Parce que ça fait quand même 2 ans qu'elle entreprend. Donc, du coup, il s'est passé plein de choses, en fait. On a quand même du recul. Et en fait, Sarah, d'ailleurs, je mettrai son interview en story, là, que j'avais interviewée lors d'un séminaire que j'avais organisé. Et en fait, Sarah, elle m'avait sollicité parce que elle voulait, donc c'est grâce à LinkedIn, elle sentait à l'étroit, elle avait un job de salarié où elle faisait, bon, c'était un petit peu la gestion commerciale et tout ça. Et elle avait vécu plusieurs années aux États-Unis. Elle me disait, en fait, Sarah, mais je me sens toute petite, alors que je sais que je peux accomplir de grandes choses. Et en fait, sa vision, au démarrage du coaching, ce qu'elle voulait, elle me dit, bah, moi, mon idée, en fait, c'est vraiment de créer quelque chose autour des femmes, pour qu'elles puissent se réunir, c'est beaucoup plus. Et donc, pendant le coaching, j'étais toute novice dans ce que je faisais, dans la reconversion. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que ça l'a aidée. Elle s'est rendue compte que ce qu'elle pensait vouloir faire, c'était pas forcément le premier plan dans sa reconversion. Donc, en fait, cette fille, en fait, Sarah, c'est que j'aime beaucoup, on est toujours en contact.
elle était extrêmement brillante quand elle parle en anglais. Elle parle comme une présentatrice américaine, en fait. C'est impressionnant. Et en Ok. fait, le travail qu'on a fait ensemble, donc c'est vraiment, elle a pris conscience de vraiment dans quoi elle excellait. Elle avait plusieurs talents et vraiment ça, elle s'est dit, ok, l'anglais a vraiment quelque chose à faire. Et c'était pas son plan de départ. C'est une fille qui est très ambitieuse. Et au démarrage, par rapport à, je parle vraiment de sa vie parce qu'en fait, elle a témoigné en vidéo. Hein. Donc en fait, elle était très ambitieuse. Elle arrive un jour de pouvoir interviewer des personnes comme Oprah Winfrey, parce qu'elle est très forte en fait en interview. Et elle m'a dit en fait que dans le coaching, ça lui a permis de se reconnecter à ses rêves, à définir vraiment sa vraie vision, alors qu'elle avait mis ça de côté. Et ça lui a permis en fait à la fin. Donc ça, pour moi, le prix de se reconnecter à ses rêves, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, Sarah, mais c'est inestimable parce que moi, je pensais que je ne méritais pas d'être ambitieuse. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que maintenant, ça fait 2 ans, je crois qu'elle s'est lancée. Et bien maintenant, elle fait du coaching en anglais, donc auprès des. Au départ, elle a commencé avec des particuliers. Là, elle fait ça en fait avec des entreprises. Elle a eu beaucoup d'épreuves dans son business, c'est pas évident. Mais là, enfin, elle a trouvé un business model qui correspond bien. Et elle a de l'impact, elle s'éclate. Moi, je te elle s'éclate. Et elle a déjà son plan pour la prochaine étape. Sa grande vision, elle est en train de la réaliser. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que le coaching lui a vraiment permis d'y croire et de poser ses actions pour avoir un plan d'action clair pour avancer. Voilà. Mais c'est génial ce que tu dis, parce que c'est ça, c'est surtout se dire que parfois, on est beaucoup à avoir eu, en tout cas, je sais pas quel âge vous avez, ceux qui nous suivent aujourd'hui, mais par exemple, c'est vrai, on s'est dit, voilà, on va avoir nos diplômes, après nos diplômes, il faut trouver un travail, et puis finalement, bah, après ce travail, on devait peut-être rester dans ce job pendant 5, 10, 15, 20 ans, et on se rend compte finalement, bah, en fait, on ne veut plus de ça. On avait d'autres envies, d'autres passions, mais ces envies-là, ces passions-là, ces rêves-là, on s'était les mis de côté. Par exemple, quand tu me dis, par exemple, oui, Muriel, quand tu parles, tu fais comme une présentatrice télé, mais en fait, je me suis souvenu, il y a quelque temps, que quand j'étais jeune, j'avais créé une radio quand j'avais 10 ans. J'avais créé ma propre ma chaîne de radio, où j'interviewais des gens, où je lançais écoutez maintenant, on va écouter tout de suite telle musique. Et c'est vrai que j'avais oublié que j'aimais l'oral, j'aimais l'oralité, mais c'est vrai que des fois, tu vas te retrouver dans un job où ce genre de compétences, tu vas pas pouvoir les mettre en avant. On va pas te demander de les mettre en avant, on va te dire, ben, t'as telle tâche à faire, t'as telle mission à faire, ben, réponds à ces missions, c'est très bien. Et en fait, tu pourras pas sortir de ce cadre. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat peut être vraiment un endroit où vous pouvez vous épanouir dans ce sens-là, parce que là où vous pouvez pas vous épanouir dans le salariat, vous pouvez le faire dans l'entrepreneuriat, notamment pour démarrer. Et pour toutes les personnes qui ont envie vraiment de se dire, bah, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, voilà, posez-vous la question. Parce que sachez aussi que toutes les passions ne permettent pas de vivre de l'entrepreneuriat. Il y a des fois, on peut être passionné de dessin, c'est beau le dessin, mais est-ce que tu peux vivre de tes tableaux? Ça, c'est pas sûr. Donc ça aussi, c'est important de le rappeler. C'est vrai parce qu'on a des passions, des fois, on peut y vivre en vie, mais pas du tout. Mais voilà, posez-vous la question vraiment, qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce qui peut vous épanouir aujourd'hui? De quoi avez-vous besoin? Quel est le problème actuellement quand vous vous levez? Est-ce que vous vous sentez à votre place? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses que vous pourriez rectifier, que vous pourriez faire différemment? Et puis maintenant, même si vous testez que ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, vous retesterez autre chose. Comme tu dis, ta coachée au départ, elle voulait se reconnecter aux gens et finalement, elle s'est rendue compte que c'est de l'anglais maintenant que du coaching d'anglais. Parce qu'en fait, les choses vont évoluer. C'est comme moi quand j'ai lancé C'est tellement mieux. Au début, je vous comptais juste partager des publications motivantes. Puis finalement, au fur et à mesure, ben est arrivé le coaching. J'ai fait une masterclass, j'ai créé une formation en ligne. J'ai accompagné maintenant près d'une trentaine de femmes aussi. Mais voilà. Et il y a pas mal de personnes qui m'envoient des réponses, qui me disent j'ai réussi ça. Et même moi, ça m'a fait grandir finalement. Je me suis rendu compte aussi de ce que j'étais capable et ce dont j'étais pas capable. Et il y a des choses que je suis en train de réfléchir, je suis en train de rectifier dans mon jeu parce que je me dis, ah ben, il y a peut-être des choses que je peux faire aussi différemment. Donc, c'est pour ça que la reconversion, faut vraiment pas la sous-estimer. Ça va être peut-être un long chemin pour vous, mais ne sous-estimez pas la force de la reconversion parce que ça peut vous permettre vraiment d'être épanoui, d'être en accord avec vous-même. Et d'ailleurs, il y a une ou deux coachés qui sont avec nous, dans le live. Voilà, posez-vous les bonnes questions. Donc, n'hésitez pas à contacter si besoin, Sarah, ici présente, qui a une véritable expérience dans ce domaine, qui va vous accompagner là-dedans, parce qu'il y a aussi des outils qui existent. Et puis, des fois aussi, on est un peu feignante, faut le dire, hein, parce que on est en France, et je vous assure, en France, il y a énormément de dispositifs qui aident à la reconversion. Mais parfois, on ne cherche pas, on se pose pas les bonnes questions, ou on ne sait pas chercher aussi. On ne sait pas chercher.
ou des fois on pense que ça va tomber du ciel alors que non, en fait, c'est devant vos yeux, mais vous n'y allez pas non plus, hein. Donc Et il y tu a vois, ça. je suis entièrement d'accord avec toi, Muriel. Il y a beaucoup de dispositifs. Moi, et toutes les personnes que j'ai accompagnées, parfois, elles ont fait des bilans de compétences. La plupart, d'ailleurs, elles ont fait des bilans de compétences. Elles ont fait plein de choses avant d'acheter mon coaching. Et l'idée, en fait, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que sur le marché, parfois, c'est que les personnes, en fait, c'est un peu en mode pilotage automatique, c'est-à-dire, ça les incite pas vraiment à réfléchir. En fait, moi, mes clientes que j'accompagne, elles pensent que je vais leur donner des réponses. Moi, j'ai une méthode, et ça leur faire parler sur qui elles sont vraiment. Et c'est-à-dire qu'elles vont trouver elles-mêmes leurs propres réponses par rapport aux outils que je propose. Et là, ça va vraiment être viscéral, ça va venir de l'intérieur. Alors que parfois, les personnes vont consommer du contenu, non pas que je critique ce qu'il y a sur le marché, mais c'est vraiment retour d'expérience par rapport à ce que m'ont dit mes clients. Ça va leur dire, voilà, fais ci, fais ça, faites avoir des questionnaires, etc. Et ça ne les fait pas vraiment réfléchir. Et moi, je sais que dans mes coachings, souvent les personnes, lorsqu'elles arrivent vraiment au projet, ce qu'elles vont réaliser, et ben, franchement, elles pleurent, elles ont des douleurs dans le corps, parce que c'est vraiment viscéral, c'est quelque chose qu'elles ont vraiment dans les tripes. Et parfois, et ça, donc ça veut dire que pour moi, une reconversion vraiment en accord avec ce qu'on vise, ça se fait un peu dans l'inconfort, dans la douleur, parce en fait, c'est comme ça qu'on se reconnecte à qui on est vraiment. Donc, enfin, c'est un peu mon approche. Mais c'est bien ce que tu dis, c'est important de mettre en avant cet aspect-là parce que on enjolive un peu l'entrepreneuriat, hein. On peut le voir sur les réseaux sociaux, j'ai un beau bureau, j'ai des super visuels sur Instagram. La réalité, c'est que je peux vous dire, je suis sur LinkedIn, là, je vais commencer à arriver de manière un peu plus fréquente. Mais moi, bah, tu connais Aïcha, par exemple, hein. Et Aïcha, que tu as notamment accompagnée dans son cabinet, dans l'ouverture de son cabinet, bah, elle pensait aussi qu'elle devait se mettre sur Instagram et finalement, bah, elle n'a pas besoin de se mettre sur Instagram pour avoir de la clientèle, pour avoir du monde. Sur LinkedIn, il se passe des choses. Ce que je veux dire, c'est que il faut faire attention aussi à ce qu'on vous propose, qu'on nous propose énormément d'informations et on ne sait plus faire le tri en vous proposant bah, l'entrepreneuriat comme le Saint Graal, comme quelque chose, voilà, ça va être facile au début. Non, il y aura des moments de souffrance, il y aura des moments difficiles, des moments de doute. Vous allez prendre des formations, vous n'allez pas les comprendre, vous allez devoir revoir les formations, recontacter votre coach, mais on m'avait pas dit ça. En plus, il y a le côté aussi juridique, il y a le côté comptabilité, il y a le côté quelle, quelle prestation je dois faire, quel prix je dois proposer. Il y a des relances, vous devez envoyer des newsletters. Au début, vous êtes un peu toute seule et tout. Il y a personne pour vous aider, surtout à vos débuts. Hein, vous pouvez payer personne pour faire pour vous. Si vous avez des amis sympas, ils vont vous le faire, mais honnêtement, quand c'est pas leur projet, ils vont pas s'investir parce que ça ne les concerne pas. Donc, vous devez vraiment prendre ça en compte quand vous allez vous lancer. C'est pas tout. Je me dis, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de faire du bio, j'ai envie de faire un truc commerce durable, etc. Ouais, mais tu vas peut-être parfois en baver. Tu vas peut-être parfois en baver, tu devras te mettre dans une routine. Pourquoi de nombreux entrepreneurs qui maintenant louent des bureaux pour travailler? Parce qu'il y en a beaucoup, quand ils se sont retrouvés chez eux, n'arrivent pas à travailler. N'arrivent plus à travailler, sont dispersés, il y a les enfants par-ci, il y a les réseaux par-ça. Ah ben elle a fait un Reels, telle personne a dit qu'elle a fait un lancement de 35K. Moi j'ai rien fait, je comprends pas, ça marche pas pour moi. Attention en fait, parce qu'on est tellement noyé d'informations. Suivez les bonnes personnes qui vous donnent les bonnes informations et tout ce qu'on vous a dit depuis le début, c'est aussi prendre le temps de bien vous connaître, de bien vous connaître. C'est là que vous savez, peut-être qu'au début, tu pensais que c'était l'entrepreneuriat et peut-être qu'en fait, il faut que tu combines ton entrepreneuriat et ton salariat ou peut-être que finalement, ben, tu sais que tu as envie de faire un job, mais tu sais qu'en fait, il faut que tu retournes à l'école. Il va falloir que tu retournes à l'école pour pouvoir tout simplement apprendre de nouvelles choses. Parce que beaucoup aussi ne veulent pas aller à l'école, ne veulent pas se reformer, ne veulent pas prendre certaines voies parce que non, c'est trop long, parce que c'est trop fatigant, parce que c'est trop de sacrifices, alors que vous avez les dispositifs. Mais il y a une part aussi de doute avec soi-même. On doute de soi, on doute de ses capacités. On se dit, bon, mais j'ai 40 ans, reprendre les études, je vais pas y arriver. Alors qu'il y a plein d'exemples, je vous assure, de femmes qui retournent à l'école tout le temps et que ça fonctionne pour elles. Elles ont sacrifié un petit peu de temps en famille, un petit peu de temps dans leur couple. Mais finalement, à la clé, c'est des personnes épanouies. Et tu vois, Muriel, tout ce que tu me dis, en fait, tu vois, moi, j'ai des personnes que j'ai accompagnées, c'est des choses qu'elles ont parfois au démarrage, mais à la fin du coaching, elles n'ont plus, en fait, ces croyances parce que, en fait, souvent, c'est des fausses excuses, en fait, voilà, qu'on va se placer, en fait, qu'on va mettre ça devant nous. Et c'est pour ça que c'est vraiment important. Moi, je pense, je le redis, et je suis pas la seule, hein, sur le marché, mais si vous voulez vous reconvertir, en plus dans l'entrepreneuriat, faites-vous accompagner. Parce que vous pouvez même pas imaginer, sinon vous allez rester dans votre, je sais pas, dans votre grotte avec des fausses croyances, vous allez vivre dans un monde qui n'est pas vraiment réel. Alors que clairement, en fait, vous allez créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe pas. Et c'est tellement important parce que vous allez gagner du temps, vous allez faire un travail en profondeur
et vous allez vous donner les chances de pouvoir vraiment vous connecter à l'activité qui est vraiment faite pour vous, quoi. Vraiment. Donc, allez-y, quoi. Ne restez pas seul. Non, non, mais tu as raison, parce que c'est vrai que même moi, qui étais même pas en full time en entrepreneuriat, juste à petite dose, j'ai vu les limites. À un moment donné, vous allez atteindre le plafond de verre au niveau entrepreneuriat si vous n'êtes pas vraiment accompagné. Mais vraiment, vraiment. Il y a des choses, ils sont innés. Hein. Moi, je connais des gens qui, on sent qu'ils ont ça en eux, ils sont faits pour être à leur propre compte, ça cartonne de ouf. Mais à un moment donné, si tu veux passer au niveau supérieur dans ton business, si tu veux avoir plus de chiffre d'affaires, en tout cas, si tu veux faire ça full time, il va falloir que tu t'accompagnes. Parce que même moi, avec le peu de temps, entre guillemets, que je passais, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient que j'étais à temps plein, alors que pas du tout. Hein. Je faisais vraiment les deux. Entre mon salariat et mon entrepreneuriat, des fois, j'étais à plus de 70 heures par semaine, hein, entre répondre aux gens, faire des créations de contenu, etc. J'ai atteint mon plafond de verre récemment en me disant, mais en fait, si tu veux viser l'excellence dans ton business, il y a des choses, il faut que tu apprennes à les faire. Faut que tu apprennes à ta compta, comment ça se passe. Les montants que tu mets, comment ça se passe. Les gens que tu accompagnes, comment ça se passe. Ta niche, tel produit. Tu voulais vendre tel produit, mais tu te rends compte que finalement, ouais, ce produit, il est bien, mais en fait, compte, ta clientèle, elle en a pas besoin, ça les intéresse pas. Elles ont besoin d'autre chose. Tu dois sonder les gens, leur demander qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils recherchent. Ce que je propose, est-ce qu'il a été fait? Mais s'il a été fait, comment moi je peux le proposer différemment? En fait, toutes ces questions-là, elles vont venir tôt ou tard. Elles vont venir tôt ou tard parce que peu importe le domaine d'activité, il y a parfois de la concurrence. Il y a des gens, on va vous dire oui, voilà, c'est l'image, c'est le visuel, ce sont les couleurs. Je vous assure qu'il y a des gens, ils ont des Instagram qui sont pas forcément jolis, ils sont pas tout le temps sur les réseaux et ils bossent derrière. Ils ont des clientèles, parce qu'ils travaillent sur d'autres points. Ils font de la newsletter, ils font des conférences, ils font des événements physiques, ils font des choses qu'il faut que ça leur attire la clientèle. Donc c'est pas tout de se dire bah voilà, je vais suivre telle formation parce que on vous propose aussi beaucoup de gratuits. Ce live-là, il est gratuit. Il y a beaucoup de formations gratuites. C'est très bien, mais vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez être coincé. Vous allez être coincé. Et c'est très juste, Muriel, ce que tu dis. Et tu vois, moi, je pense que tu vois, là, on la stratégie. Tu vois, moi, il y avait un ancien coach, enfin, un coach de mon ancien coach qui disait que pour réussir dans l'entrepreneuriat, j'ai vivre de son activité. Je pense que la plupart des personnes aspirent à ça un jour. C'est travailler sur 20% de la stratégie et 80% du mindset. Et moi, j'y croyais pas. Mais je me suis coachée et j'ai vraiment vu, quand j'ai vraiment galéré, que c'était important d'aller sur le mindset. Et c'est pour ça que moi, je dis que c'est vraiment important. Enfin, je suis fatiguée, j'ai un trou de mémoire. Donc, en fait, voilà, cette partie en série, c'est vraiment respecter en fait ses priorités. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce qu'en fait, votre vie va évoluer et dans l'entrepreneuriat, même dans la vie, vous avez des priorités à respecter. Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment et quelles sont vos vraies priorités? Moi, je sais que je me suis longtemps voilé la face par rapport à ça et c'est que votre business doit être au service de votre vie. Donc, respectez vos priorités, respectez vos besoins. Et ça, voilà, c'est vraiment la base pour avoir quelque chose qui fonctionne, quoi. C'est un peu basique ce que je dis, mais c'est vraiment important. Franchement, je suis totalement d'accord avec avec ce que tu dis, parce que ça me fait penser à prochainement, j'en parlerai dans un live. Et il faut respecter ses priorités. C'est-à-dire que parfois, c'est pas parce que tu vas reporter de 1 an, 2 ans ton projet entrepreneurial qu'il ne va pas voir le jour. Peut-être que tu as d'autres choses à accomplir pendant ce temps, d'autres compétences à développer, d'autres, comme tu dis, le mindset. Des fois, on veut sortir dans le business, mais le mindset ne suit pas, en fait. Ça va pas. Tu te comportes comme une salariée. Il y a des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais se comportent comme des salariés. Et ça va pas être possible. Le mindset, c'est vraiment quelque chose, c'est un mental. Ça, c'est un truc qui se travaille constamment. Ça fait partie du développement personnel. C'est pour ça que quand je dis que le développement personnel est un travail constant, ce n'est pas pour rien. C'est toute votre vie, vous allez trimer. Et surtout que l'entrepreneuriat, c'est pas du bénévolat. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir donner à fond à tout le monde sans être rémunéré. Parce que, en fait, vous faites de l'entrepreneuriat pour gagner de l'argent. Entrepreneur, c'est entreprendre. Vous voyez, pour faire un chiffre d'affaires, pour faire de l'argent. Vous voyez, il faut donner de soi, c'est normal parce que bah il faut que les gens aussi viennent, voient ce que tu vaux, ton expertise, mais vous n'êtes pas là pour faire du bénévolat, pour donner à foison sans rien en retour. Et ça, faut vraiment le prendre en compte. Oui, si on t'envoie un mail à 22 heures pour te dire Muriel, j'ai pas réussi à faire ça sur ton site internet, faut que tu répondes à la personne. Tu peux pas laisser la personne là en lambeau en train d'attendre bêtement. Non, des fois tu auras toutes les casquettes. Au début, tu auras toutes les casquettes. Si tu ne sais pas faire seul, tu vas toutes les casquettes. Moi, vous pouvez voir mes premières vidéos. Le son était affreux, mes visuels étaient moches. J'ai dû m'améliorer parce que ce que je faisais n'était pas bon. Et si vous voulez exceller,
Ben oui, il y aura des concessions à faire, des sacrifices à faire. Vous allez peut-être peu dormir, vous couchez peut-être très tard, vous levez peut-être très tôt. Si ta priorité, c'est de t'occuper de tes enfants actuellement, c'est pas grave. Occupe-toi de tes enfants. L'entrepreneuriat, ça commencera un peu plus tard, ou peut-être tu vas commencer des petites bribes par-ci, par-là. Et après, quand ils auront grandi, ben là, tu te diras, ben là, je peux mettre forcément à temps plein. Bon, bah non. Et tu vois, Muriel, j'ai même envie de te dire, tu vois, souvent ce qui se passe, c'est que, tu vois, comme j'ai parlé des filles de la communauté, c'est qu'elles sont assez perfectionnistes et très dures envers elles-mêmes. Donc, le truc, en fait, c'est que si les personnes souvent sont comme ça, si c'est pas grand tout de suite, j'y vais pas. Alors peut-être que si la priorité c'est la vie de famille, c'est des petits pas. C'est mieux de faire des petits pas plutôt que rien du tout. Donc ça, c'est hyper important, vraiment. Adaptez-vous par rapport à votre mode de vie, quoi. Tout est possible, hein. Moi, les femmes que j'ai accompagnées, il y a des mamans solo qui gagnent pas, qui n'ont pas une situation financière exceptionnelle, mais elles se sont quand même lancées. Et j'ai même remarqué que les personnes qui sont en couple avec une situation financière confortable, ben, c'est plus compliqué pour elles pour franchir le pas, parce qu'elles sont déjà dans un confort. Donc en fait, vraiment, tout est possible. Respectez-vous. Et c'est pas la vie d'un autre qui va vous inspirer, c'est vous, vos besoins, vous les avez au fond de vous et respectez-vous déjà. Parce que Oui, l'entrepreneuriat, oui. si vous ne respectez pas, et j'ai même envie de vous dire que ce que tu viens de te dire, Muriel, de répondre à des mails à 22 heures, etc., c'est certainement des choses que vous faisiez en tant que salarié. Vous n'arrivez pas à mettre des limites. Donc, si vous avez envie d'entreprendre un jour, essayez déjà de respecter vos besoins dans votre job de salarié pour pas reproduire les mêmes erreurs après. Voilà. Moi, je pense que la vie est une formation dans tous les domaines. Tu vois, moi, j'ai un cahier là de leçons. Tu vois. Tous les jours, j'écris des leçons de la journée. Parce qu'il y a des leçons partout, quoi, tu vois. Ah, c'est très bien, je devrais faire ça. Donc voilà. Bah là, on va, ça va faire presque une heure que nous sommes Ouais. ensemble. Ouais. Presque une heure, parce qu'il est déjà 13h08, on a commencé un peu en décalage. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions. Est-ce que vous avez des questions en commentaire? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez savoir avant qu'on se quitte? On pourra répondre à une ou deux questions très rapidement. En tout cas, ce sujet de la reconversion, il faut vraiment pas le sous-estimer. C'est un travail constant, c'est quelque chose qui se prépare dans le temps. Il faut commencer, si vous y pensez, c'est que ça veut dire qu'il y a quelque chose à gratter là-dessous. Il y a quelque chose de très important. Euh, vous voulez être entrepreneur, oui, mais comme on vous l'a dit, il y a des choses à savoir, il y a des choses, il faut se faire accompagner, c'est pas n'importe comment, parce que c'est comme ça après qu'on dérive dans le burn-out ou qu'on retourne aussi dans le salariat, et c'est pas grave, hein. Tu peux être entrepreneur, retourner après dans le salariat, c'est pas grave. Peut-être que c'était pendant un temps, tu vas peut-être revenir faire différemment, c'est pas grave. Mais ce qu'on veut dire, c'est que si vraiment le but, c'est de créer votre entreprise pour de bon et de partir dans le salariat, voilà, préparez-vous, faites-vous accompagner, ne faites pas n'importe quoi. Parce qu'en plus, ça, et puis, c'est un échec, parce que quand on subit l'échec dans l'entrepreneuriat, pour retourner dans le salariat, ça peut aussi avoir un impact sur votre mindset. Et si le mindset Ouais. n'est pas prêt, Ouais. ben, on peut vous retrouver un petit peu dans un sale état. Donc Ouais. vraiment, il faut vraiment faire attention. Et parce qu'on vous vend beaucoup de choses, mais nous, en fait, on est dans la réalité. Et voilà, Sarah, comme vous, elle a une dizaine d'années d'expérience en tant que dans les RH. Ça fait plus de 2 ans maintenant qu'elle accompagne des femmes. Elle sait, elle a le retour de ces femmes. Moi, ça fait 14 ans que je travaille dans la relation de clientèle, dans le management. Je suis coach depuis maintenant 2 ans. On vous parle de choses parce que on entend les gens qui nous parlent. Ouais, On c'est entend clair. les gens qui nous écoutent. Et nous aussi, on a expérimenté des choses. C'est parce qu'on a expérimenté ces choses-là qu'on vous en parle. Parce qu'on s'est dit qu'au moins, si ça peut permettre à d'autres de peut-être faire différemment ou de gagner du temps, c'est pas mal. C'est clair. Donc, est-ce que vous Exactement, avez des Muriel. questions en commentaire? Qu'avez-vous pensé de cela? N'hésitez pas. Dites-nous en commentaire si vous avez des choses à nous dire. Et puis après, sinon, on va se laisser. Dernier mot de la fin à toi, Sarah, si tu as des choses à apporter, des précisions que tu voudrais apporter. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont actuellement doutent encore sur une reconversion professionnelle potentiellement. Vas-y. Déjà, en fait, je suis persuadée, Muriel, que les personnes qui te suivent, qui sont là présentes dans ce live, moi j'ai vu il y a quelques personnes de ma communauté, c'est que déjà vous vous posez des questions en fait. En fait, toi, tu es motivatrice, vous posez des questions, vous aspirez à autre chose. Alors, peut-être pas une reconversion, mais une évolution professionnelle. Donc vraiment, s'il vous plaît, écoutez cette petite voix intérieure. Ne l'étouffez pas. Écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit, j'aspire à autre chose. J'aspire à réaliser quelque chose de nouveau. Parce que, en fait, c'est tellement dommage de mettre ça sous le tapis parce que cette petite voix, elle va vous emmener vers des choses grandioses. Donc voilà, ce serait vraiment ça. Et puis après, de mon côté, il y a une formation, donc je mettrai, en fait, si vous vous abonnez après à mon compte, vous verrez, en fait, moi j'ai une formation gratuite de 30 minutes que je vais refaire là aujourd'hui ou demain. Et en fait, c'est vraiment sur les trois étapes pour reconvertir dans l'entrepreneuriat en étant soi-même. Voilà. Déjà, en fait, cette vidéo de 30 minutes, ça va vous donner beaucoup de valeur pour avancer seul. Voilà, peut-être si vous voulez. Ou après, si vous voulez avoir de l'aide, je suis là aussi. Voilà.
Super. Bah, écoutez, bah, merci pour toutes les personnes qui notent en commentaire qu'elles ont apprécié ce live. Ce live, bien évidemment, sera en replay. Merci à vous. J'espère que ce live, en tout cas, a pu vous apporter quelques éclaircissements, vous a permis de réfléchir un petit peu à là où vous voulez aller. N'oubliez pas que si vous êtes une personne un peu paumée, un peu dans le flou total, vous avez envie de commencer, mais vous baissez les bras, vous avez toujours mes formations à disposition, hein. Vous avez la masterclass anti-flemme et le pack Action Boost, c'est ma dernière formation en ligne. N'hésitez pas à les prendre si vous avez besoin de méthodologie ou si vous avez besoin tout simplement de passer à l'action. Dans tous les cas, ne restez pas dans votre coin, comme l'a dit Sarah. Voilà, seule l'action donne des résultats. C'est pas en restant dans votre coin à lire des bouquins, à lire des. Il faut lire, c'est important. Il faut suivre des formations, c'est important. Mais il faut aussi à un moment donné mettre le pied à l'étrier et y aller pour de bon et ne pas rester dans son coin parce que le temps passe et votre vie également. Et ne gâchez pas tout ça. D'accord? Donc, merci à vous. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce live. Merci à toi, Sarah, d'avoir accepté l'invitation. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Pensez à être vous-même. Et surtout, n'oubliez pas qu'être soi-même, c'est tellement mieux. Merci, Sarah. Merci à vous tous et à vous toutes. Bye À bye. bientôt. Au revoir. Ciao.